Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'étais tellement pris avec cette situation de la RDC, mais tout va bien. Les combats continuent, la lutte continue. Nous tous, nous continuons à mener notre combat sur le plan médiatique, en parlant, en expliquant, en donnant la réalité des choses, en analysant les faits qui se produisent, ce qui se passe exactement. J'ai failli oublier une grande date. Le 29 janvier 2025, qui est le premier jour de la libération du Sahel, les amis. Hier, 28 janvier 2025, les pays du Sahel, les pays de l'AES, la Confédération des pays du Sahel, le Mali, le Burkina et le Niger ont enterré la CEDEAO. La CEDEAO est maintenant sous terre. La CEDEAO est morte. Il n'y a plus rien à obtenir. La CEDEAO a tenté d'intimider les gens pour dire, bon, vous donnez, il y aura un visa, il y aura ceci. On s'en fout du visa. Pour venir aux États-Unis, les Maliens, Burkinabés et autres prennent le visa. Pour aller en France, pour aller en Allemagne, pour aller au Canada, pour aller en Chine, ils prennent un visa. Eh bien, c'est ce qu'ils feront, s'ils veulent aller se balader dans ces pays. Mais, en tout cas, ce qui est certain, c'est que la CEDEAO ne sera plus jamais nuisible pour les pays de l'AES. Je vous ai déjà dit, vous le savez, c'est une révélation qui est sortie de la bouche du bourreau qu'on appelle Guillaume Soro. Il a dit, c'est pas lui qui avait pris la décision de déloger Gbagbo. C'est la CEDEAO. C'est la CEDEAO qui a en fait fait le coup d'État de 2010. 2011. La CEDEAO que vous voyez là. En 2011, là, c'est la CEDEAO qui a décidé que Laurent Gbagbo doit partir du pouvoir de gré ou de force. On ne peut plus le voir là. Et la CEDEAO a été décalée avec les décisions, le peuple ivoirien. Aujourd'hui, on voit ce qui est en train de se passer, ce que Alassane Ouattara a fait de la Côte d'Ivoire, l'œuvre de la CEDEAO. La CEDEAO a voulu faire la même chose au Niger, au Mali d'abord, au Burkina ensuite, et puis au Niger. Au Niger, c'était la plus grave. Ils ont voulu prendre la même résolution. Ils avaient pris la même résolution qu'ils avaient pris au temps de Gbagbo. C'est la même résolution, les amis. L'histoire, ça change pas. Eux, mais les bandits, là, ils s'asseyent toujours de la même façon, comme des chiens. La CEDEAO avait voulu faire du Niger ce qu'ils ont fait de Gbagbo. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que le général Tchani puisse leur tenir tête et que le général Tchani puisse avoir deux béquilles sur lesquelles il peut se prendre vraiment l'appui, racine. Le Mali et le Burkina. La CEDEAO s'est trouvée face à trois pays. Si on autorise cette intervention, si on s'engage pour la guerre contre les trois pays-là, nous-mêmes, nous n'avons pas d'armée. Même si les Occidentaux vont venir nous aider là. Mais eux, ils se sont préparés pour faire cette guerre-là. Les Occidentaux vont nous faire de nous. Ils vont faire un carnage. Et puis, ces pays avaient, avec eux, la Russie, la Chine, l'Iran, qui écrasent la France. Donc, ce n'était pas possible. C'est pour ça que la CEDEAO a reculé. Mais en fait, ce que la CEDEAO voulait faire au Niger, c'est ce qu'ils avaient fait en Côte d'Ivoire. Et comme par hasard, en Côte d'Ivoire, ils l'ont fait pour placer Alassane Ouattara au pouvoir. Donc Alassane Ouattara connaît bien le système. C'est pour ça qu'il était le plus chaud parmi les autres. Alassane Ouattara était plus chaud que Tinubu. Hein. Tinubu après s'est dit, mais moi, mon armée là, ils n'arrivent pas déjà à lutter contre les terreaux, mais s'ils vont avec cela, peut-être que ça va mal aller. Donc la CEDEAO, c'est une institution qui ne sert plus à rien. Voilà, elle ne sert plus à rien. Et là,
les 3 pays du Sahel là, ont tué la CEDEAO. Oh, j'ai pitié de la CEDEAO. Ils ont tué la CEDEAO. Bassirou et Diomaye Faye là, peuvent faire venir autant de bases militaires américaines sur leur sol. Ils ne vont pas faire revenir la CEDEAO, plutôt l'AES dans la CEDEAO. Tinubu peut continuer à se shooter, boire, s'affoler. La CEDEAO n'aura plus l'AES. Aujourd'hui même, pour caractériser cette grande journée de la liberté, il y a la mise en circulation du passeport AES. Aujourd'hui, le 29. Le passeport AES maintenant, n'importe quel ressortissant de la CEDEAO peut venir prendre ce passeport. Et plutôt de l'AES peut venir prendre son passeport. Et puis voyager avec. Maintenant, on voyage plus avec la pacotille de la CEDEAO. C'est maintenant avec le passeport AES. Et ça, c'est une avancée considérable. C'est très beau. Nous saluons encore une fois de plus les efforts des présidents de l'AES. Nous attendons maintenant la sortie du franc CFA. Ça devrait venir très bientôt. J'espère qu'avant la fin de 2025, on va sortir. La France a tout fait pour que l'AES ne puisse pas sortir. Monsieur Macron, je vous ai dit, vous êtes un loser. Aux États-Unis, on vous appelle un loser. Quelqu'un qui échoue toujours, vous perdez toujours. Vous êtes le grand perdant. Parce que non seulement vous avez perdu ce que vous aviez dans les mains quand vous avez donné, que vous avez pris gratuitement, sans aucune difficulté, vous avez contrôlé pendant plusieurs années. J'espère que vous avez pensé à faire des économies pour la vie de la France. Parce que là, ce qui est en train de partir là, avec l'AES, là, ça va s'étendre sur l'ensemble du territoire. Maintenant, vous êtes en train de perdre la RDC. Parce que Tshisekedi, s'il continue encore à vous fréquenter, vous allez voir ce qui va lui arriver. Je répète, si Tshisekedi continue à fréquenter la France et la Belgique, il va le regretter. Avec ce que vous avez fait là, cette dernière intervention, pour vouloir rentrer dans Goma, vous allez le regretter. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Bienvenue, bonne fête pour la première journée de l'AES libre. Sans la CEDEAO, loin de la CEDEAO. Voilà.